de débuter nos travaux, je déclare la réunion du 16 décembre ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur qui est représenté par Monsieur Sébastien Debroux, commissaire d'arrondissement faisant fonction, Monsieur Alain de Serres. Au niveau des chefs de groupe, Monsieur Rassa. Madame Crane. Monsieur Allegri. Madame François a un peu de retard. Monsieur Haussmann. Tout le monde a l'air d'être là. Monsieur Capa est présent en visio. Je salue Serge, Madame Defranc. Tout le monde est là, Monsieur Lejeune. Merci. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, ainsi que l'ordre du jour des questions d'actualité. Ceux-ci vous ont également été envoyés par email. Je vous informe que les changements suivants ont été effectués au sein des 2e et 4e commissions. Madame Nathalie François remplace Madame Caroline Lebeau au sein de la 4e commission et devient présidente de celle-ci à la place de Madame Isabelle Samedi. Madame Caroline Lebeau remplace Madame Nathalie François au sein de la 2e commission. Monsieur Grégory Piron devient membre de la 4e commission en remplacement de Madame Marie-Christine Chêne. Et Madame Catherine Lacombe devient membre de la 1re commission à la place de Monsieur Grégory Piron. Et Madame Marie-Christine Chêne remplace Madame Catherine Lacombe au sein de la 5e commission. Je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur 3 dossiers. Enfin, je vous rappelle de bien vouloir allumer votre micro lorsque je vous donne la parole et de le couper à la fin de votre intervention. Le point 1 de l'ordre du jour, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2021. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc, je vais vous résumer le procès-verbal de la réunion du Conseil provincial du 25 novembre 2021. Donc, la réunion est présidée par M. Jean-Claude Jadot, assisté de Mme Anne Stans de Bruges en présentiel et de moi-même en visioconférence. La séance est ouverte à 16h35. 50 membres y assistent. M. le commissaire d'arrondissement faisant fonction et M. le directeur général provincial ad interim assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de M. le Président. Mme la 2e secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2021. Ensuite, de la vérification des pouvoirs effectués par la commission spéciale de vérification, l'Assemblée admet Mme Daphné Weasley à la prestation de serment et à son installation en qualité de conseillère provinciale, en remplacement de Mme Nicole Maréchal, démissionnaire. Madame Daphné Weasley prête le serment constitutionnel en langue française. Monsieur le Président la déclare installée dans ses fonctions de conseillère provinciale. Merci. Oui, il y a, semblerait-il, un souci d'écho dans les micros. C'est pas fini. Oui, oui. André. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Vas-y, continue. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sur les documents 21, 22, A03 et A04. L'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 2021 027 à 036, 2021 038 à 041, 2021 044 à 048, 2021 054, 21-22 pardon 056, 21-22 058, 21-22 072 à 077 et le document 21-22 079. L'Assemblée adopte les documents 20-21 042, 21-22 049 à 053, 21-22 055, 21-22 059 à 062 et le document 21-22 070. L'Assemblée prend connaissance des documents 21-22 057, 21-22 063 à 069 et le document 21-22 078. Le procès-verbal de la réunion du 28 octobre 2021 est approuvé. La séance publique est levée à 17h40.
Merci, Monsieur le Premier secrétaire. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour des questions d'actualité qui comporte 2 points. Le document 21-22A-05, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative au télétravail au sein des services provinciaux, et le document 21-22A-06, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relative à certaines participations provinciales. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse et, à l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question dédiée 21-22-A05, je donne la parole à M. Serge Ernst. Tu as la parole, Serge. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Pas de souci. Alors, merci. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le député président, chers collègues, Messieurs les députés, suite aux différentes questions que j'ai eu l'occasion de poser sur le télétravail à la province, j'ai pris note de votre réponse qui annonce une phase pilote pour 2022. Cependant, alors que la 4e vague de cette pandémie ne s'estompe pas, que nos hôpitaux sont saturés, que les opérations sont reportées, que le personnel soignant est épuisé, que le nouveau variant ne cesse de nous inquiéter, les réunions du Codeco se multiplient. L'inquiétude et l'insécurité sont bien présents dans notre quotidien. Ce même Codeco a tiré des alarmes et nous recommande entre autres un 4/5e temps de télétravail afin de limiter l'impact sur la pandémie. Pouvez-vous me confirmer que ces recommandations sont bien appliquées au sein de nos services provinciaux? Et si ce n'est pas le cas, nous précisez quelles en sont les raisons. Pouvez-vous me donner le pourcentage du personnel provincial qui est en télétravail à ce jour? Est-il plus présent dans certains services et exclu pour des raisons techniques liées à l'absence de matériel informatique, éventuellement dans d'autres? Ce serait évidemment malvenu que la province fonctionne à contre-courant des décisions des experts et du fédéral. Merci pour votre réponse. Merci, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Non. J'invite donc Monsieur Luc Gillard, député provincial président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Monsieur le conseiller, comme vous le rappelez, parmi les mesures prises le 17 novembre dernier par le Codeco pour lutter contre la pandémie de coronavirus figure le télétravail rendu à nouveau obligatoire dans le secteur privé et dans toutes les administrations publiques. En vue de garantir le strict respect des prescriptions gouvernementales, le Collège provincial a chargé les directeurs généraux de mettre en place une organisation permettant le télétravail au sein de leurs services, et ce, selon les modalités suivantes. Le télétravail devient obligatoire pour autant qu'il soit possible et conciliable avec la nature de la fonction, ce qui nécessite dès lors, d'une part, que les tâches soient réalisables à distance et d'autre part, que le travailleur dispose des outils nécessaires pour ce faire. Malgré le contexte de crise, j'y reviendrai à la toute fin, il est impératif que notre institution continue d'assurer la continuité des services. En cette fin d'année, vous n'êtes pas sans savoir qu'il reste beaucoup de dossiers à finaliser. Chaque manager, tenant compte des activités propres à son secteur et des réalités de terrain, a mis en place une organisation où le télétravail est pratiqué tout en veillant à garantir une présence minimale et suffisante. L'arrêté royal du 19 novembre dernier, consolidant les décisions du Codeco, prévoit en outre la possibilité pour les personnes autorisées à télétravailler de solliciter des moments de retour sur leur lieu de travail en accord avec leur hiérarchie, dans le but de promouvoir leur bien-être psychosocial et l'esprit d'équipe, 1 jour par semaine jusqu'à la mi-décembre et ensuite 2 jours par semaine.
En ce qui concerne l'équipement informatique nécessaire à la pratique du télétravail, la province a consenti un important effort budgétaire. Avant le début de la crise sanitaire, le département des systèmes d'information gérait environ 500 ordinateurs portables mis à disposition des agents provinciaux. Dès le début de cette crise, et donc nous sommes en mars 2020, des ordinateurs portables complémentaires ont été mis en circulation. Tout d'abord, le matériel qui avait été commandé en prévision de l'expérience pilote. Je suis malheureux de revenir là-dessus, mais je pense que nous en avions déjà parlé et elle devait prendre effet au 1er janvier. Donc je reviens, le matériel qui avait été commandé en prévision de l'expérience pilote préalable à la mise en place du télétravail structurel, puis d'importantes acquisitions complémentaires courant 2020 faisaient ainsi monter la quantité d'ordinateurs portables à environ 800. La plupart des demandes complémentaires de matériel informatique ont été rencontrées. L'effort budgétaire sera poursuivi après la crise sanitaire en vue de remplacer davantage d'ordinateurs fixes par des ordinateurs portables, la mobilité étant l'un des objectifs de la transition numérique. Et ceci sans compter l'effort fait par l'enseignement pour favoriser le téléenseignement. Par ailleurs, on peut considérer que le profil le plus souvent compatible avec le télétravail concerne le personnel administratif. La nature des tâches inhérentes aux autres catégories de personnel est la plupart du temps difficilement conciliable avec le télétravail. Donc, le télétravail structurel est quant à lui envisagé en expérience pilote, et ce, comme je le répète, à partir de 2022, sur la base du règlement adopté. Cette expérience fera l'objet d'une évaluation après 6 mois, l'ambition étant d'étendre par la suite ce mode d'organisation du travail. Pourquoi revenons-nous sur cette notion de projet pilote? Nous souhaitons, et dans une dynamique positive entre le travailleur et son institution, qu'il soit équipé correctement, qu'on entende toutes les problématiques qui sont liées à ce sujet, et non pas le faire, comme nous sommes obligés de le faire, dans une situation de crise. Nous souhaitons analyser la problématique de manière résolue, mais raisonnable, et aussi mesurer ce que ça implique en termes d'apports technologiques complémentaires à ce qu'on peut imaginer a priori. Il faut tester le modèle, il faut mettre tous ces agents en extérieur et faire en sorte que tout fonctionne et continue à fonctionner sans difficulté. Et l'idée de le faire sur un échantillon large de 200 agents était et reste notre objectif premier, parce qu'il y a une multitude de problématiques à résoudre. Et vous le savez tous, vous êtes certainement confrontés dans vos familles, dans vos amis, à des gens qui sont obligés de télétravailler, et ça a des conséquences aussi sur la vie personnelle. Et donc, ce n'est pas simplement une coquetterie, là, le télétravail. Ça a des implications générales sur le bon rendu du service qu'on doit rendre, mais aussi sur la qualité et le bien-être au travail. Je pense que les deux doivent être entendus. Et si nous le faisons dans la précipitation, nous n'irons que vers des éléments difficiles. Enfin, dès la reprise donc de janvier, nous réévaluerons la situation en fonction du Codeco. Et le Collège est convaincu que si le télétravail est nécessaire dans la lutte contre la pandémie, il doit être limité en période normale afin de favoriser les échanges et les contacts humains. Après, juste pour l'anecdote, savez-vous quelle est la lettre grecque qui suit celle Omicron? C'est un quiz. N'hésitez pas à ouvrir les micros, s'il y en a un alors maintenant, celui qui triche et qui est déjà sur Google. Et donc, la prochaine lettre, c'est pi. Alors, soit on considère qu'effectivement, ça le sera, soit on considère que c'est ce que la vache possède. Et peut-être qu'en parlant de province, on a de l'espoir. À bientôt. Merci, monsieur le député provincial président. Est-ce que l'auteur de la question veut intervenir? Oui, Serge. Oui, j'avais posé une simple question. C'est un pourcentage de personnes qui étaient en télétravail. Donc, je n'ai pas la réponse, mais
Je sais que c'est peut-être compliqué, mais si on savait avoir la réponse dans un second temps, pour avoir une proportion de ce qui a été possible de faire, en effet, avec les moyens techniques, mais tout en étant qu'on est dans la période, en effet, de la 4e vague, sans compter évidemment les explications données pour 2022. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Tous ceux qui peuvent l'être, à l'exception de ceux dont les métiers ne sont pas possibles, c'est une réponse, et en considérant que le maximum sur site et aux endroits, 20%. Vous avez entendu, je pense que c'est difficile. Tous ceux qui peuvent l'être le sont. Mais je préférerais peut-être, pour que ce soit bien plus clair, c'est qu'on va vous envoyer un mail avec la réponse que monsieur le député président vient de donner, parce que ici les conditions ne sont pas nécessairement faciles. Vous aurez un mail avec la réponse que vous attendez. Avec le pourcentage. Merci. Voilà. Pour la deuxième question référencée 2122/A06, je donne la parole à monsieur Julien Vandebury. C'est la parole, Julien. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, bonjour. Nous avons beaucoup discuté dans cette enceinte des conséquences budgétaires du financement des zones de secours. Alors, on sait qu'il y a des choix qui ont dû être faits, ça a amené à certaines baisses de subventions, des rationalisations. Cependant, et moi ça m'étonne, aucune rationalisation n'a été faite concernant les participations provinciales dans certaines sociétés ou intercommunales. Je viens avec ce point parce qu'on a différents AG à l'ordre du jour de notre conseil et certaines, j'avais oublié qu'on avait des parts, par exemple des participations, la liste n'est pas exhaustive, dans l'OTW, donc l'Office de transport de Wallonie, le circuit Spa-Francorchamps, bon ça c'est au moins liégeois, mais quand même, et la Société Wallonne des Eaux. Moi, honnêtement, je me pose vraiment la question de savoir si réellement nous avons une plus-value à rester dans ces participations, sachant que nous sommes ultra minoritaires, nous n'y décidons rien du tout. Et ma question, voilà, c'est est-ce que cet argent ne serait pas mieux utilisé dans un programme d'aide exceptionnel aux communes sinistrées? Et on a déjà un point à l'ordre du jour aussi sur cette aide. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. Est-ce que quelqu'un souhaite-t-il intervenir sur ce thème? Pas d'intervention. J'invite donc M. Claude Klinkenberg, député provincial, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, à toutes et à tous, bonjour évidemment. Monsieur le chef de groupe, Monsieur Vandenbury, vous m'interrogez sur l'opportunité pour la province de Liège de maintenir ses participations dans certaines sociétés et intercommunales, considérant que les montants y investis pourraient nourrir un programme d'aide aux communes sinistrées. Je vous remercie pour votre question, mais pour autant, il me semble que la manière dont vous présentez et simplifiez, soyons clairs, les choses, n'est pas à la hauteur de la complexité des enjeux. Avant de répondre plus précisément à votre intervention, il me paraît d'abord utile de rappeler que la province de Liège souscrit actuellement au capital de 23 intercommunales. Vous en citez 4 avec 3 petits points derrière. Entre 4 et 23, vous avouerez qu'il y a quand même une grande différence. Dans des domaines qui sont très variés et qui touchent très concrètement, souvent, toujours d'ailleurs, la vie de nos concitoyens, que ce soit en matière de gestion des eaux, au travers de l'AIDE, la SIL, la SWDE, de santé publique avec les CHR de Verviers, la Citadelle, de développement et d'activité économique avec notamment l'ASPI, ETIAS, Enodia, Spa-Francorchamps ou RESA, et dans d'autres domaines variés, tels que la gestion des déchets, Intradel, les transports publics, OTW, la promotion immobilière, ECETIA, IGIL, IMOAL, ou encore les services funéraires, Neomancio. La province de Liège apporte sa pierre à la hauteur de ses moyens pour faire vivre un formidable maillage de structures qui rendent quotidiennement des services aux citoyens, mais aussi aux communes et au développement et à l'activité de notre territoire. Vous ne m'en voudrez pas de vous épargner, séance tenante, une énumération complète et fastidieuse de l'ensemble des intercommunales et des capitaux souscrits, mais si vous le souhaitez, je tiens volontiers le listing détaillé à votre disposition. J'en viens maintenant plus précisément à votre proposition. Tout d'abord, je tiens à vous rassurer. Face aux défis budgétaires colossaux auxquels notre institution est confrontée,
le Collège provincial n'a jamais éludé la question de ces différentes prises de participation dans des cas d'espèce, comme à tous les étages provinciaux. Des analyses méthodiques ont été menées pour mettre en perspective des capitaux libérés par la province au regard des services rendus à la collectivité et à l'intérêt général. Aussi, la présence de la province de Liège dans ces intercommunales est un moyen très concret d'être à la table aux côtés des communes pour défendre leurs intérêts dans notre vision de supracommunalité. Enfin, au-delà d'images de marque ou des étiquettes pas toujours lisibles pour le grand public, j'aime à rappeler que ces intercommunales, ce sont aussi des milliers de travailleurs qui font un travail d'excellence. Alors je vous le concède, ce constat ne doit certainement pas nous empêcher de garder la parfaite maîtrise de nos différents investissements au regard du contexte budgétaire délicat dans lequel nous nous trouvons et de redoubler de vigilance quant à la qualité des missions qui sont menées par les différentes intercommunales auxquelles nous prenons part. J'y verrai évidemment personnellement, et je me tiens d'ailleurs à votre disposition en 5e commission, pour évaluer en toute transparence l'intérêt de certaines participations, comme je me suis engagé à le faire sur les taxes provinciales. Je pense qu'on fera une réunion spécifique et sur les taxes et sur nos prises de participation. Et poursuivons maintenant sur un aspect plus formel, car au-delà de la question de l'opportunité d'un désengagement partiel, je ne ferai pas insulte à votre intelligence en vous rappelant qu'on ne sort pas du capital intercommunal comme on descend d'un train. Chaque société dispose en la matière des contraintes qui lui sont propres, que ce soit en termes de durée d'affiliation ou d'accords de partenariat, notamment communaux, qui pourraient légitimement s'émouvoir de constater que la province de Liège se soustrait à ses engagements et met en péril l'activité. Enfin, concernant la création d'un programme exceptionnel d'aide aux communes sinistrées, je reconnais que la cause est noble, dont la situation reste encore particulièrement éprouvante dans les communes les plus durement touchées sur le bassin de la Vézre. Mais il faut inlassablement rappeler que la province a pris et prend toujours largement sa part dans cette crise des inondations en matière d'aide à infrastructures logistiques, administratives ou humaines, comme en témoigne d'ailleurs le rapport qui vous a été remis le 28 octobre dernier. J'en profite une fois pour saluer chaleureusement les nombreux services, les agents provinciaux encore mobilisés aujourd'hui pour faire face à ce drame. Et comme je l'ai déjà dit, je me tiens à votre entière disposition au-delà de la tribune pour avoir une réflexion plus globale sur l'ensemble de la situation. Merci, Monsieur le député provincial. M. Van de Bury, souhaitez-vous réintervenir? Très simplement, je prends bonne note du futur rendez-vous qu'on aura en 5e commission. Et je m'en réjouis. Merci. Nous pouvons passer au point 3 de l'ordre du jour, le document 21-22/A080, prise de connaissance de l'évaluation du programme stratégique transversal présenté à mi-législature par le Collège provincial de Liège, en vertu de l'article 2212-47, paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et a soulevé une remarque. J'invite donc M. Moustapha Badji à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le représentant du gouverneur, Madame la directrice générale. Votre bureau du Conseil, lors de sa réunion du lundi 6 décembre dernier, a pris connaissance du document 21-22/080 relatif à l'évaluation du programme stratégique transversal PST. Présenté à mi-législature par le Collège provincial de Liège, en vertu de l'article L2212-47, paragraphe 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est rappelé que le décret wallon du 19 juillet 2018 a rendu obligatoire l'adoption d'un PST au sein de chaque pouvoir local et a intégré cette obligation au sein même du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L2212-47, alinéa 3. Lors de sa séance du 13 juin 2019, le Collège provincial adoptait son PST et le soumettait au Conseil provincial du 26 juin 2019 pour prise d'acte. Le directeur général provincial intérimaire précise que la méthodologie utilisée pour établir cette évaluation du PST repose sur 2 indicateurs de mesure, son état de santé et son état d'avancement. Il précise
qu'il paraît intéressant de ne pas seulement mesurer l'avancement des projets, mais de pouvoir également mesurer l'atteinte des objectifs stratégiques transversaux et opérationnels. C'est ainsi qu'un code couleur indicatif de santé a été accolé à chaque projet inscrit dans le PST. Le chef de groupe CDH-CSP souligne l'ampleur et la qualité du travail qui est soumis pour prise de connaissance au sein du Conseil provincial, mais précise que la présentation par code couleur permet certainement une lecture aisée. Il estime que l'interprétation du PST peut être discutable, notamment lorsqu'un état d'avancement annonce 5%, mais que les indicateurs de santé est au vert. Il estime que ce n'est pas conforme à la réalité. Le directeur général provincial intérimaire précise que la lecture du document doit être opérée en combinant les deux indicateurs, l'état de santé et l'état d'avancement. C'est ainsi qu'un projet affichant un faible pourcentage, mais en code couleur vert, désigne que le projet se porte bien et que les objectifs à atteindre avant la fin de la législature sont en cours de réalisation et aucun risque lié à son accomplissement n'est à redouter. Plus personne ne souhaite intervenir. Le Bureau a bien pris connaissance de l'évaluation du PST. Je vous remercie. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Le point 4 de l'ordre du jour, le document 081, insertion dans le règlement de travail du personnel provincial non enseignant d'une annexe concernant l'utilisation d'un système de gestion en temps réel des données relatives au suivi, y compris la géolocalisation d'un parc provincial de véhicules, de machines et de matériel spécifiques. Suite au comité de négociation qui s'est tenu ce lundi 13 décembre, les organisations syndicales souhaitent obtenir davantage d'informations concernant ce dossier avant de signer un protocole d'accord. C'est pourquoi ce dossier est reporté et sera représenté ultérieurement, complété de ces informations. Le point 5 de l'ordre du jour, le document 082, modification des dispositions de l'annexe 4 du statut administratif du personnel provincial non enseignant, portant le régime des congés, absences et dispenses relatives aux congés de deuil, aux congés exceptionnels pour cas de force majeure et aux congés de maladie. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Personne ne souhaite intervenir. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la première commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 6 à 13 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 083 à 090, octroi de subventions en matière de culture. Le 083, demande de soutien de la SBL World Citizen Music dans le cadre du projet Music for Trees du 10 février 2022 au 26 novembre 2022 à Liège. Le document 84, demande de soutien de la SBL 11h22 dans le cadre de la 11e édition de la braderie d'art les 20 et 21 novembre 2021 à Liège et de l'événement Confluence du 11 au 22 novembre 2021 à Liège, Serein et Herstal. Le document 85, demande de soutien de la SBL Service d'action musicale, projet Première prise, édition et pressage d'un CD et réalisation d'un clip vidéo. Le document 86, demande de soutien de la SBL Les Une fois d'un soir, édition 2021, du festival Les Une fois d'un soir, septembre 2021 à Oui. Le document 87, demande de soutien de la SBL Théâtre de Liège, deuxième édition de l'opération Place aux artistes, organisée en juillet et août 2021. Le document 88, subside aux institutions culturelles du secteur privé, fonctionnement 2021, organisation d'une activité ponctuelle au Centre culturel des Chirous en janvier 2023. Le document 89, demande de soutien de la SBL Centre culturel de Soumagne dans le cadre du projet La Caravane des Sons 2021-2022. Et enfin, le document 90, demande de soutien de la SBL Le Grand Gousier
dans le cadre de la création théâtrale Les Jours de la Commune de Bertolt Brecht en cours actuellement. Ces 8 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Madame Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, votre première commission s'est réunie ce 14 décembre et a examiné les points 083 à 091. Le point 21-22, 083, demande de soutien de la SBL World Citizen Music, a fait l'objet d'une interpellation d'un commissaire qui déplore l'absence de règlement d'attribution des subsides, et ce de manière générale. Il réitère son souhait d'obtenir un document de référence fixant les critères d'attribution des subventions en matière de culture et aussi de sport, et ce pour garantir l'objectivité. En réponse, la complexité de la démarche est pointée, la crainte étant qu'un cadre conditionnant l'accès aux subsides engendre plus d'obstacles et en définitive empêche l'accès à ce soutien provincial. En effet, comment fixer un règlement qui préserverait l'opportunité à chacun d'introduire une demande sans opérer un préfiltre? Comment parler d'objectivation quand il s'agit de traiter d'une œuvre d'art sans tomber dans le jugement de valeur? Il est aussi rappelé que les commissaires ont accès à l'ensemble des dossiers sur demande. Ils peuvent prendre connaissance des notifications de décision, de même que des refus généralement justifiés par une aide déjà octroyée. Le commissaire s'interroge également sur ce qui est réclamé aux demandeurs en contrepartie de l'octroi d'aide. Il lui est répondu que dans la lettre de notification, nous demandons aux bénéficiaires d'apposer sur tous les supports le logo de la province de Liège ainsi que la mention de soutien de la province de Liège. Par contre, je n'ai pas pris note des résultats du vote. Ça, vous savez peut-être m'aider. 9 voix pour et 3 abstentions, Madame la conseillère. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion. Monsieur le Président. Attendez. J'avais levé la main, oui. Muriel, oui. Excusez-moi, mais vous pouvez ne pas me faire participer pour le vote du 83, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Parce que je suis mêlé au dossier, donc je préfère... voilà. Merci beaucoup. Autre remarque? Je vous propose d'abord de voter pour le dossier 83, qui est pour les conclusions de la commission. Unanimité. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de globaliser le vote pour les 7 autres dossiers, qui est pour les conclusions de la commission. Unanimité. Le Conseil adopte les 8 résolutions. 7 plus 1. Les points 22, 23 et 24 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 097 à 099, convention de collaboration entre la province de Liège et la zone de secours 2, île SRI 2021-2024, la province de Liège et la zone de secours 3, EMECO 2021-2024, la province de Liège et la zone de secours 5, Warche-Amblève-Lienne 2021-2024. Ces 3 documents ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, M. Marc Magnery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, oui, Monsieur le Président. Je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas été attentif, mais j'ai l'impression qu'on a passé des points. Ah, attendez. Tout à fait. La deuxième volée des octrois de subventions. Oui. C'est qu'on les a intervertis ici dans mon... En fait, voilà. C'est les autres... Ce que je vous propose, nous allons pointer ici les points qui ont été passés, effectivement. La deuxième volée. Parce que, avec les votes regroupés... Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Ça, c'est ce qu'on vient de voter. Voilà. Permettez un petit instant. Problème des votes regroupés... À partir de... Voilà. Les points 14 à 21 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 091-096 et le document 143 et 144. Octroi de subventions en matière de culture. Le 091, demande de soutien de la SBL Mouvement sans titre dans le cadre de l'organisation de 3 expositions Art au Centre du 3 février au 31 décembre 2022 à Liège. Le document 092,
demande de soutien de l'ASBL Théâtre du Souffle dans le cadre de la création théâtrale Les Autres de Jean-Claude Grumberg. Le document 093, demande de soutien de l'ASBL Préhisto Muséum dans le cadre de l'exposition Lascaux Expérience du 3 décembre 2021 au 31 mai 2022. Le document 094, demande de soutien de l'ASBL Oyou, anciennement Centre culturel de Marchin, 10e édition de la Biennale de la photographie en Condro qui s'est déroulée du 31 juillet au 29 août 2021. Le document 095 à 14 bénéficiaires dans le cadre du subside de fonctionnement 2021 alloué aux institutions privées. Le document 096, demande de soutien de l'ASBL Festival Parole d'Homme dans le cadre de la 21e édition du festival du 27 janvier au 19 février 2022. Le document 143, demande de soutien des ASBL Château d'Oupey, Créac, Domido, FML, Le Hangar et Jacques Pelzer Jazz Club dans le cadre de leur programmation du second semestre 2021. Et enfin, le document 144, demande de soutien de l'ASBL CDM 2047 en vue d'achat d'équipements culturels suite aux inondations de juillet 2021. Ces 8 documents n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 3 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Pas de souci. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 8 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 8 résolutions. Nous en arrivons donc aux points 22, 23 et 24 de l'ordre du jour qui ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir le document 097 à 099, convention de collaboration donc, entre la province de Liège et la zone de secours 2 île SRI 2021-2024, la province de Liège et la zone de secours 3 EMECO 2021-2024, la province de Liège et la zone de secours 5 Warchamblay Lienne 2021-2024. Ces 3 documents ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, M. Marc Mannery, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. J'espère que vous aurez bien noté que j'étais bien attentif. Tout à fait, merci. Donc, mon rapport concerne effectivement les 3 documents que vous venez de mentionner et qui concernent les conventions de collaboration entre la province de Liège et les zones de secours 2, 3 et 5. La commission s'est réunie le mardi 14. Un commissaire s'est interrogé sur le fait que 3 conventions sont mises à l'ordre du jour, mais il n'y a pas de convention pour les 3 zones restantes de secours, à savoir les zones 1, 4 et 6. D'ailleurs, rétrospectivement, on pourra modifier ça. Bref, le député président répond convention par convention. Donc, avec la zone 4, elle est en bonne voie de conclusion et nous la voterons certainement, peut-être en urgence. Avec la zone 6, la zone de secours qui recouvre donc les communes germanophones de la province, il fallait d'abord boucler la convention de partenariat avec, l'accord de coopération, pardon, avec la communauté germanophone, mais c'est en bonne voie aussi. Et enfin, concernant la zone de secours 1, il reste quelques points à clarifier. Il y a vraiment une pierre d'achoppement et le député président tient vraiment à ce que les choses soient clarifiées dans un but de mutualiser et d'accorder au mieux et de manière la plus efficiente possible les moyens des différentes zones. Les 3 conventions devraient, si tout se passe bien, ne pas tarder à être présentées au Conseil. Votre première commission vous propose d'adopter ces 3 documents par 9 voix pour, 3 abstentions et 0 voix contre. Merci, Monsieur le conseiller. Y a-t-il des questions? J'ouvre la discussion générale. Pas de questions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? OK. Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Pour en urgence, le document 148, convention de collaboration entre la province de Liège et la zone de secours 4 Vestre, Ogne et Plateau 2021-2024, et le document 149, convention de collaboration entre la province de Liège et la zone de secours 6 DG 2021-2024. Je vous informe donc que j'ai été saisi d'une demande d'inscription en urgence pour ces 2 points. Conformément à l'article 72 de notre REI, l'urgence de ces points a été soumise à l'examen du bureau du Conseil ce jour et celui-ci demande à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence.
Les documents ont été déposés sur le portail du Conseil. Nous passons donc au vote sur l'urgence de ces deux documents. Qui est pour? Unanimité. Les documents donc, qui ont été soumis à l'examen de la première commission ont été regroupés à sa demande. Ceux-ci ont soulevé des questions et j'invite donc le rapporteur, M. Rafik Rassa, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs les députés, votre première commission s'est réunie en urgence ce jeudi pour traiter notamment de deux conventions entre la province de Liège d'une part et les zones de secours 4 et 6 d'autre part. Un commissaire reprend le débat que l'on a eu en commission à propos des trois autres conventions similaires avec les zones 2, 3 et 5 qui ont été présentées et de l'étonnement de ne pas voir venir les conventions des trois autres zones de secours. Le commissaire s'interroge sur l'urgence pour les deux nouvelles conventions, vu la réponse obtenue en commission. Le député président répond qu'il faut signer ces conventions pour pouvoir procéder à de nouveaux engagements et libérer les budgets. Le député président se veut rassurant quant à un proche accord pour la zone de secours 1. Il précise qu'il reste toujours un point de détail, comme déjà dit en commission, et souhaite s'assurer d'un bon accord en cette fin d'année, voire pour janvier. Cela nous engage pour quelques années, nous n'avons pas envie d'avoir des contestations à l'avenir, conclut-il. Après une joute verbale sur le caractère difficile des négociations avec les Esbignons, le point est voté avec 7 pour et 2 abstentions. Merci, Monsieur le conseiller. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. La notion d'urgence ayant été décrétée, nous passons au vote de ces deux documents. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces deux documents? Unanimité. Le Conseil adopte les deux résolutions. Point en urgence, les documents 150, 151 et 152, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes en faveur de la commune de Chaudfontaine, dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. Le document 151, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes en faveur de la commune de Trou, dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations les 14 et 15 juillet 2021. Les documents 152, octroi de subventions en matière de relations avec les territoires, les villes et les communes en faveur de la ville de Verviers, dotation wallonne destinée à participer aux charges exceptionnelles liées aux inondations des 14 et 15 juillet 2021. Je vous informe que j'ai également été saisi d'une demande d'inscription en urgence pour ces 3 points et conformément à l'article 72 de notre ROI, l'urgence de ces points a été soumise à l'examen du bureau du Conseil ce jour et celui-ci demandera à notre Assemblée de se positionner sur la notion d'urgence. Les documents ont été déposés sur le portail du Conseil. Nous passons donc au vote sur l'urgence pour ces 3 documents. Qui est pour? Unanimité. Ces documents ont donc été soumis à l'examen de la première commission et ont été regroupés à sa demande. Ceux-ci ont soulevé des questions et j'invite donc le rapporteur, M. Irwin Guckel, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Monsieur le Premier secrétaire. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du Collège provincial, Monsieur le représentant du gouverneur. Concernant le point qui a été abordé à la première commission, conseiller s'inquiète sur l'équité concernant les montants alloués aux communes de Chaudfontaine, Trou et Verviers. Par rapport aux habitants, bien entendu, et le niveau socio-économique de ces différentes communes. La réponse de Monsieur le député président, il y a une dotation régionale et pas de nécessité de justificatif de l'affectation. Néanmoins, contact a été pris avec ces 3 entités.
Le retour pour, je vais dire, l'octroi de la subvention correspond bien entendu aux besoins de la ou des communes. Une attention particulière a été apportée aux populations les plus défavorisées. Il faut aussi, bien entendu, ne pas trop tarder pour utiliser ces budgets. Pourquoi pourra-t-il y avoir d'autres demandes? Oui, mais pas au-delà des possibilités financières. J'espère ne rien avoir oublié. Il y a eu un vote. Le vote était 5 pour, 0 contre et 4 abstentions. Merci, Monsieur le Premier secrétaire. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Pardon. Attendez. Oui. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Et aucun problème, évidemment, ce n'est pas évident de nous voir tous sur l'écran. Simplement, je tenais... Si c'était faisable de lever votre main dans le Zoom, c'est plus facile, mais je ne l'ai pas vu. Je l'avais fait. Ben voilà. Voilà. Juste pour... justifier sur ce vote de l'abstention de mon groupe. Donc évidemment, ce n'est pas une abstention sur l'aide que la province doit apporter aux communes, mais c'est plutôt une abstention sur un questionnement sur lequel on n'est pas convaincu, à savoir est-ce que les moyens que la province est en train d'allouer sont alloués de manière non seulement équitable, mais aussi efficiente. Et je tiens juste à redire un petit chiffre. Ici, Verviers se voit attribuer un subside de 80 000 € et Chaudfontaine un subside de 150 000 €. Alors, c'est difficile de faire une gradation dans les malheurs que ces deux communes ont connus, mais il y a quand même des choses un peu plus objectives. Verviers, c'est plus de 50 000 habitants avec un revenu moyen qui tourne autour de 12 000 € par an par habitant. Chaudfontaine, c'est 20 000 habitants, 21 000, avec un revenu moyen qui tourne autour des 17 000 € par an par habitant. Et donc, on a une commune moins peuplée et plus riche qui va recevoir quasi le double du montant qu'une commune 2 fois plus peuplée et moins riche. Et donc, voilà, nous, la question et notre abstention, c'est ce message-là. Est-ce que la province ne peut pas être un peu plus attentive à une allocation? J'entends, l'enveloppe est bien sûr limitée, mais les besoins, eux, sont illimités, mais peut-être qu'on doit faire attention à affecter là où les besoins sont les plus criants, et c'est certain qu'à Verviers, tous les besoins n'ont pas été comblés, je peux en témoigner. Merci. Monsieur le conseiller, compte tenu du fait que c'est un point qui a été mis en urgence et que la réponse n'aurait pas pu être fournie immédiatement, je propose que le député président puisse répondre à votre intervention. Monsieur Manieri, comme l'ensemble de mes collègues ici autour de la table, ou plutôt dans la salle, et plutôt ceux qui sont derrière leur table chez eux, pardon, je pense avoir quand même essayé de recontextualiser ces 3 dossiers dans l'ensemble. Comme je vous l'ai dit, c'est une photographie d'un instantané sur une aide dont on doit se dépêcher de l'engager. Les besoins sont demandés, les besoins doivent être remplis, pardon, nous entendons les demandes. Mais ce n'est pas le tout. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, c'est un bout d'un tout. Donc si vous prenez le bout du puzzle et que vous faites un focus sur cet élément-là, vous allez forcément considérer qu'il y a une distorsion. Comment vous l'expliquer autrement que 1. Vous inviter à suivre le travail que l'on met en œuvre quotidiennement et de temps en temps, comme il est légitime, nous revenons avec un fichier global qui vous réexplique le tout. Et donc, ne pensez pas qu'on a oublié un tel plus qu'un autre, ou plutôt l'inverse, qu'on a favorisé plus l'un qu'un l'autre. Ici, vous avez des éléments, et ce sont des éléments d'un tout. Comment vous l'expliquer autrement ? À un moment donné, voilà. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Point. Merci, monsieur le député président. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Pas d'autres interventions. OK. Voilà. De toute façon, ce sera très bref. Merci, monsieur le président. Merci au député président pour sa réponse. Évidemment, on ne vote pas contre, hein. On s'abstient, on attend de voir effectivement cette photographie entière et on ne demande qu'une chose, à être convaincu. Voilà.
C'est une abstention. Merci, monsieur le conseiller. La notion d'urgence ayant été décrétée, nous passons au vote sur ces 3 documents. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo. Le Conseil adopte les 3 résolutions. Les points 25 à 30 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir le document 103 à 107 et le document 146. Octroi de subventions en matière de sport. Le 103. Demande de soutien de l'association de fait Comité provincial de Liège, AWBB, convention de subventionnement 2021-2022, promotion et développement du basketball en province de Liège. Le document 104, demande de soutien de l'ASBL Ligue francophone de handball, convention de subventionnement durant la saison sportive 2021-2022 en faveur des jeunes joueurs et de la formation des arbitres de handball. Le document 105, demande de soutien de l'ASBL Royal Comité provincial liégeois de volleyball, fonctionnement durant la saison sportive 2021-2022, convention de subventionnement. Et le document 106, demande de soutien de l'ASBL Volleyball Club Warem, dans le cadre de la politique de formation en faveur des jeunes et de sa filière féminine pour le fonctionnement de l'ASBL lors de la saison sportive 2021-2022. Le document 107, demande de soutien de l'ASBL RBC Pépinster, fonctionnement de la saison 2021-2022. Et enfin, le document 146, demande de soutien de l'ASBL Liège Académie Basket, convention de subventionnement durant la saison sportive 2021-2022 en faveur de la formation des jeunes joueurs et joueuses. Ces 6 documents ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, Mme Caroline Lebeau, à nous en faire connaître les conclusions. Bonsoir à tous. Votre 2e commission s'est réunie ce 14 décembre et a examiné les documents 21-22/103. Donc, octroi de subvention en matière de sport, demande de soutien de l'association de fait Comité provincial de Liège AWBB, convention de subventionnement 2021-2022, promotion et développement du basketball en province de Liège qui a donné lieu à une question. Un commissaire s'étonne de l'absence de l'existence du règlement du Conseil provincial, voire principe de la demande de subvention provinciale secteur sport, la fiche du demandeur. Il lui est répondu que le règlement a été supprimé il y a 1 an, voire 1 an et demi, car trop restrictif au niveau administratif, et que les subventions répondent obligatoirement aux obligations du Code de la démocratie locale. Une brève discussion s'engage sur quels critères définir dans ce cadre sans être trop restrictif. Aucune avancée significative n'est trouvée dans l'immédiat. Ce document donne lieu à un vote, 9 pour, 3 abstentions et 0 contre. Voilà. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la 2e commission en ce qui concerne ces 6 documents? Unanimité. Le Conseil adopte les 6 résolutions. Le point 31 de l'ordre du jour, désignation au 1er janvier 2021 d'un receveur spécial des recettes au service des sports. Ce document a été soumis à l'examen de la 2e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 3 abstentions que votre 2e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 2e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 32 à 41 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 2e commission, à savoir les documents 109 à 117 et 145. Désignation de comptables des matières effectives et suppléants. Le document 109 pour l'IPEPS de Verviers, orientation commerciale. Le document 110 pour l'IPEPS de Esbeil, site rue de Célis. Le document 111 pour l'IPES de Micheroux. Le document 112 pour le Centre de réadaptation au travail, le CRT. Pour le document 113
pour l'École polytechnique de Huy, le document 114 pour l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Serein supérieur, le document 115 pour l'IPES de Serein, site de Gemep, le document 116 pour le pôle itinérant service IPROMS, le document 117 pour l'École polytechnique de Serein, le CEFA. Et enfin, le document 145 pour l'Institut provincial d'enseignement de promotion sociale de Liège. Ces 10 documents ayant soulevé une question, j'invite le rapporteur, M. Ernst, à nous en faire connaître les conclusions. La parole, Monsieur le conseiller. Merci, Monsieur le Président. Donc, la deuxième commission avait à l'ordre du jour la désignation de plusieurs comptables de matière supérieure ou effective. Ceci à l'IPEPS de Verviers, de Esveil, de Micheroux, du Centre de réadaptation au travail, de l'École polytechnique de Huy, de l'IPEPS de Serein, de l'IPROMS, du CFA et de l'IPEPS de Liège. Le conseiller demande une explication sur cette base de désignation. La députée répond que ceci fait suite à une demande de la Cour des comptes de désigner des suppléants pour éviter les problèmes en cas d'absentéisme, de quarantaine ou de maladie. La commission vous propose d'adopter par 9 voix pour et 3 abstentions la désignation proposée. Ça va, Paul? Pardon. Continue, Serge. Merci, Paul. Vas-y, Serge. J'ai fini, Monsieur le Président. Voilà, donc 9 voix pour et 3 abstentions. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 10 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 10 résolutions. Le point 42 de l'ordre du jour. Octroi de subventions, le document 147, octroi de subventions en matière d'affaires sociales, demande de soutien d'organismes agréés publics et privés, d'aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège, fonctionnement exercice 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et a soulevé une question. J'invite donc le rapporteur, Mme Isabelle Humblet, à nous en faire connaître les conclusions. Vous avez la parole, Madame la conseillère. Monsieur le Président, chers collègues, la deuxième commission s'est tenue en visioconférence en date du mardi 14 décembre à 17 h. Le document donc 2021/147 concernant l'octroi de subventions en matière d'affaires sociales a analysé une demande de soutien d'organismes agréés publics et privés d'aide aux familles fonctionnant sur le territoire de la province de Liège dans le fonctionnement en exercice 2021. Une commissaire a posé une question. Pourquoi Solidaris figure-t-il dans la liste des bénéficiaires? La réponse qui a été donnée est le service d'aide à domicile de Solidaris est un organisme agréé par la région wallonne. Il bénéficie de subsides de la région et perçoit un complément de la province comme les autres services publics ou privés. Le résultat du vote est de 9 voix pour, 0 contre et 3 abstentions. Merci, Madame la conseillère. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Le point 43 de l'ordre du jour, le document 118, marché public de travaux, procédure négociée directe avec publication préalable, modification des conditions du marché en cours, Institut provincial d'enseignement agronomique de l'Arrête, construction d'un hangar pour le matériel agricole. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. Votre 4e commission vous invite dès lors à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Il s'agit ici d'une prise de connaissance. Le Conseil prend connaissance de la dite résolution. Le point 44 de l'ordre du jour, document 119, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de l'ASBL, pays de la Haute-Amblève, activité 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 7 voix pour et 3 abstentions que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir?
Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe Écolo, le Conseil adopte la dite résolution. Le point 45 de l'ordre du jour, le document 120, octroi de subventions en matière de développement durable, demande de soutien de l'ASBL Contrat de rivière Meuse-Aval dans le cadre de la réalisation de panneaux informatifs à placer le long des cours d'eau durant l'année 2022. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 46 de l'ordre du jour, le document 121. Octroi de subventions en matière d'infrastructures et de développement durable, proposition de la convention entre la commune de Villers-le-Bouillet et la province de Liège relatif à la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un parking d'écovoiturage et d'une aire de convivialité rue du Bassin le long de la nationale 65. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Les points 47 à 62 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 122 à 137. Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des intercommunales, 122 du CHR de la Citadelle, 123 du CHR Verviers, 124 de Lille, 125 de la SPI, 126 de Reza, 127 d'Essetia, 128 d'Essetia Finance, 129 d'Aqualis, 130 d'Enodia, 131 d'Intradel, 132 de l'Igil, 133 de la SPI, 134 de Reza, 135 d'Essetia Intercommunal, 136 d'Essetia Finance et enfin 137 d'Enodia. Ces 16 documents, n'ayant soulevé aucune remarque ni aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de les adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Valérie. Oui, simplement pour demander pour me retirer du vote pour ce qui concerne Reza. Merci. D'autres remarques? Oui, Julien. OK. Peut-on procéder à un vote globalisé en sachant qu'on votera Reza à part? Donc tu me dis, Enodia, le document 130, c'est ça? Et le 137, OK, pas de problème. Je vous propose de commencer par le dossier Reza. De cette manière, 2 personnes ne participent pas, qui est pour les résolutions, pour Reza. Le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre. Oui, et le groupe Écolo, pardon, qui est contre, qui s'abstient. Le document 130, tout le monde vote, Enodia, qui est pour les résolutions. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre. Le groupe PTB. Le document 137, Enodia toujours, qui est pour. Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre. Le groupe PTB.
Pouvons-nous regrouper l'ensemble des autres dossiers? OK. Donc, pour les 13 autres résolutions, qui est pour les conclusions de la 5e commission en ce qui concerne ces 13 autres documents? Le groupe PTB, le groupe PS, le groupe MR et le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB, le Conseil adopte l'ensemble de ces résolutions. Les points 63 à 65 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la 5e commission, à savoir le document 138 à 134, culte, le 138, budget 2022 de la fabrique d'église orthodoxe Saint-Alexandre Nevski et Saint-Séraphin de Sarov, rue du Laveu à Liège. Avis favorable. Le document 139, culte toujours, compte 2019 de la mosquée Axem Setin, rue de l'Institut à Blény, prise de connaissance. Le document 140, modification budgétaire 2021 de la fabrique d'église orthodoxe russe Saint-Alexandre Nevski et Saint-Séraphim de Sarov, rue de Laveu à Liège, prise de connaissance. Ces 3 documents n'ont soulevé aucune remarque ni aucune question. Concernant le document 138, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. En ce qui concerne les documents 139 et 140, votre 5e commission vous invite à en prendre connaissance. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote pour le document 138, qui est pour les conclusions de la 5e commission. Le groupe écolo, le groupe PS, le groupe MR, le groupe CDH, qui est contre, qui s'abstient, le groupe PTB. Concernant les documents 139 et 140, il s'agit de prise de connaissance. Le Conseil prend dès lors connaissance de ces 2 résolutions. Point 66 de l'ordre du jour, octroi de subventions en matière de tourisme, répartition des subsides provinciaux d'équipements touristiques pour l'exercice 2021. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clos la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 67 de l'ordre du jour. Le document 142. Modification de différents règlements du domaine provincial de Wégimont. Ce document a été soumis à l'examen de la 5e commission et n'a soulevé aucune remarque ni aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre 5e commission vous propose de l'adopter. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui, Rafik. La parole, monsieur le chef de groupe. Merci, monsieur le président. Rapidement pour dire que ce nouveau règlement autorise désormais la privatisation du domaine pour 4 000 € la journée et que les seuls moments, si j'ai bien compris le règlement, où ça ne sera pas possible, ce sera les week-ends et les jours fériés. Et donc on comprend qu'il puisse avoir un usage ponctuel pour un événement privé pour ce genre de domaine, mais je trouve que les balises restent trop légères et donc nous allons nous abstenir sur ce nouveau règlement. Merci, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir? Monsieur le député. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais à cette réflexion. Donc, bien évidemment qu'on ne va pas fermer ou privatiser le site lorsqu'il y a des activités publiques organisées. Ça veut dire le week-end de mai à septembre et tout l'été. L'objectif, c'est de pouvoir rencontrer parfois des membres d'entreprises que nous avons déjà d'ailleurs et, je dirais, de clarifier la situation. Pour le moment, elle n'était pas claire. C'est un peu laissé à l'appréciation, je dirais, de personnes qui gèrent le site et qu'ici, on a vraiment voulu revoir l'ensemble du règlement. Donc, c'était dedans, mais évidemment, comprenez bien qu'on ne va pas fermer un week-end du mois de juillet pour un événement privé. Voilà. Merci, monsieur le député. Y a-t-il d'autres interventions?
Non. Je clôt donc la discussion générale et nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 5e commission? Le groupe Écolo, le groupe PS, le groupe MER, le groupe CDH. Qui est contre? Qui s'abstient? Le groupe PTB. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 68 de l'ordre du jour. Approbation du procès-verbal de la séance du 25 novembre 2021. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour. La prochaine réunion du Conseil provincial. Yves, tu demandais la parole sur le PV de la réunion? Non, justement, parce que ça allait un peu vite pour moi, Monsieur le Président, je m'excuse, mais par rapport au point, le document 149 qu'on a voté en urgence aujourd'hui, je me rends compte que bon, c'est un document qui a été instruit par le bureau à 16h. À 16h15, il y a eu la première commission et je suis désolé parce que j'aurais dû lever le doigt, mais ça allait un peu vite. Donc, est-ce que vous pouvez juste noter que moi, je m'abstiens sur ce point-là parce que je n'ai pas eu le temps d'instruire ce document-là qui est quand même d'une importance non négligeable pour la zone 6 et la communauté germanophone. Je vous remercie. OK. Merci, monsieur le conseiller. Nous étions au procès-verbal qui est approuvé. La prochaine réunion du Conseil provincial se tiendra le jeudi 27 janvier à 16h30. Nous allons donc maintenant procéder à la séance à huis clos